Shalom, shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse en ce jour pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose encore d'extraordinaire, chose vraiment exceptionnelle. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous parle, que Dieu ouvre nos pensées au nom de Jésus. Père, viens et parle-nous. Éternel, ouvre notre pensée et communique pour nous ta pensée et ta grâce au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est la bataille dans le secret. Cette bataille que tu vas mener dans le secret pour pouvoir afficher ta victoire dans la lumière ou pour une victoire à la lumière. La bataille dans le secret pour une victoire à la lumière. Ce que tu vas faire dans le secret qui va porter cette victoire aux yeux de tous. Alléluia. Nous allons, le passage d'aujourd'hui, c'est 1 Samuel 17. C'est le combat de David contre Goliath, à partir du verset 12. Vous allez lire. Je ne vais pas lire tout ce chapitre, mais je vais survoler certaines choses pour vous comprendre un certain nombre de choses que Dieu veut faire comprendre au travers de ce passage. Amen. Je vais vous relater un peu l'histoire. C'est l'histoire d'Israël contre l'armée des Philistins. Israël va se retrouver contre une armée et l'armée va proposer, l'armée des Philistins va proposer quelque chose à Israël. Ils vont proposer un homme qui s'appelle Goliath et ils vont dire à Israël, proposez-nous un homme. Si Goliath vainc votre homme, vous devenez notre esclave. Si votre homme arrive à vaincre Goliath, nous devenons votre esclave. Je vous rappelle que Goliath est un géant de plus de 2 mètres. Un homme de guerre. Et ces personnes-là, on ne les retrouve pas partout. Et ils avaient cet homme-là qui était préparé à la guerre pendant des années. Alors, Israël se retrouve face à ce problème-là. À cet homme-là qui est préparé. Et laissez-moi vous dire, l'armée de Dieu, l'armée d'Israël n'a pas pu relever ce défi. Les gens étaient abattus. Alléluia. Ton combat dans le secret, c'est quoi? La bataille dans le secret, c'est quoi? C'est ton expérience cachée. Ton expérience cachée avec Dieu. Certaines choses que Dieu t'a montré dans le secret. Certaines choses que Dieu t'a montré. Certaines choses que Dieu t'a fait vaincre dans le secret. Que toi, seul tu connais. Les expériences vécues personnellement. C'est de ces expériences-là que je vais te parler en ce matin. Ces combats remportés dans le secret. Alléluia. Tu as fait des expériences personnelles avec le Seigneur. Et je te dis en ce matin que le jour arrivé pour que ces expériences personnelles dans le secret-là soient la lumière de tous. Quand nous lisons ce chapitre, la Bible dit au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Donc d'abord,
David a compris qu'il y avait un problème. Le peuple d'Israël a battu parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour aller affronter Goliath et le vaincre. Donc David demande, mais ils vont donner quoi à la personne qui va aller se battre pour tuer ce monsieur-là? Pour enlever la honte sur l'armée d'Israël. Parce qu'il y a une honte. Ça sera ton cas. D'enlever la honte à un moment précis. Dans une situation précise. Parce que tu as connu certaines choses dans le secret. Et tu as vaincu ces choses-là dans le secret. Alors tu les vaincras physiquement. Alors dans le secret, David a vaincu ces choses. Il va dire au roi pour le motiver. Parce que le roi trouvait que c'était un enfant. On ne peut pas envoyer un enfant se battre contre un homme de guerre. Mais David va dire quelque chose au roi qui va motiver le roi. Et c'est cela que je vais vous parler. David dit au roi. Le roi s'appelle Saül. À partir du verset 37. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, verset 35, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur, verset 36, a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du même. Et il en sera du Philistin et de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Donc David sort là son CV. Mais ce CV, David l'a obtenu où? Dans le secret avec Dieu. David dit au roi, voilà ce que j'ai fait dans le secret. Voilà ce que j'ai appris dans le secret. Parce que le père de David l'avait mis quelque part hors. Là où tu es, où personne ne te considère. Où on se dit, non, que mais lui, il va sortir. Qu'est-ce qu'il est? On t'a négligé, on t'a mis hors. On ne te classe plus parmi ceux qui sont dans la compétition pour réussir. Mais dans le secret, Dieu t'a pris des stratégies pour monter des entreprises, pour faire un certain nombre de choses. J'ai dit, ton temps arrivé pour apporter ton expérience dans cette entreprise, pour apporter ta connaissance là où les gens sont bloqués, parce que tu as connu certaines choses dans le secret et ton temps arrivé. N'aie pas peur, comme David, son temps arrivé, son temps est arrivé. Et lorsque David finit de parler au roi, ça pousse quelque chose en lui. Mais ce qui est impressionnant dans cette affaire, c'est que David comptait sur quelqu'un. C'est-à-dire toutes ces expériences lui ont fait comprendre certaines choses. Que dans toutes ces batailles, Dieu était avec lui. Quand le combat sera engagé, David va lui dire, au verset 46, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta plate. Et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp
des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Alors David s'efface et fait la promotion de son Dieu. Et fait la promotion du Dieu qu'il a gardé entre les griffes du lion. Alléluia. Nous revenons au verset 37 pour que vous puissiez comprendre quelque chose. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Après avoir montré le CV, le roi lui dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Parce que le roi a compris que cet enfant qui parle est motivé par une seule chose, par l'Éternel qui est capable de le garder et de le protéger face à n'importe quelle situation. Parce que l'Éternel a déjà fait face au lion et aux ours. Alors, David va se retrouver face à Goliath. Et Goliath va maudire David par ses dieux. Et David va s'effacer. Il va mettre Dieu devant. La taille de Goliath, ses années d'expérience face à Dieu, c'est comme un homme qui se retrouve face à un simple moustique. Donc Goliath était comme un moustique. Face à Dieu, il n'avait aucune chance de vaincre. Je profite de cette occasion pour te dire, la situation qui est présentée face à toi est un moustique. Parce que tu l'as présenté devant Dieu. Efface-toi et laisse Dieu face à cette situation. Efface-toi et laisse Dieu face à cette situation. C'est Dieu qui se chargera de ces situations. Ton combat dans le secret, tes moments de jeûne, tes moments de prière, t'ont ouvert une porte spirituelle. Tout ce qui était spirituel a été dégagé. Et le physique n'est que un petit obstacle que tu n'as qu'à dégager avec la connaissance que tu as obtenue dans le secret. Que le Dieu de grâce soit avec toi. Et que cette situation tombe comme Goliath est tombé. Que tu sois le premier là où tu as échoué. C'est évident. Parce que tu es parti de toi-même. Mais ton secret, dans le secret, ton apprentissage avec Dieu, l'Éternel, t'a donné une autre façon de voir les choses. T'a donné une autre force surnaturelle à laquelle aucun esprit, aucun homme ne pourra tenir tête. Comme David, Goliath est tombé. La Bible dit, il a pris 5 pierres. Il a mis une seule pierre dans sa lance. Et lorsqu'il a envoyé la pierre a percé le front de Goliath. Une seule pierre a percé le front d'un homme superbement entraîné pendant des années au combat. Vous allez trouver qu'il n'a pas pu porter l'armure de Samuel. Là, il y a une révélation. Tu ne combattras pas avec l'expérience de quelqu'un d'autre, avec la connaissance de quelqu'un d'autre, avec les armes de quelqu'un d'autre, mais tu combattras avec tes propres armes. Alléluia. Tu combattras avec ta propre expérience. Tu combattras avec ta propre expérience dans le secret. C'est l'expérience de David dans le secret. Alléluia. Alléluia. C'est cette expérience qui a triomphé ce jour et qui a donné la gloire et la victoire aux enfants d'Israël. Que ton expérience apporte la gloire et la gloire et la victoire pour ta famille, pour ta vie,
pour ta nation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que tu as accumulé dans le secret est suffisant pour vaincre dans ton domaine. Des moments où tu t'es retrouvé seul en train de faire des recherches est maintenant nécessaire. Des moments où tu t'es retrouvé seul en train de lire des livres est maintenant nécessaire. Je viens juste t'annoncer que le moment est favorable. Je viens juste te dire que ce moment est ton temps. Ce temps est ton temps. Cette saison est ta saison. Pour qu'on puisse reconnaître tes efforts dans le secret. Ton temps que tu as pris dans le secret est récompensé maintenant. Je suis venu juste rappeler à quelqu'un. Je suis venu juste dire à une personne que son combat remporté dans le secret, la victoire obtenue dans le secret, Shakabayandabas, est annoncé au grand jour. Ce que tu as trouvé dans le secret, tu le brandis au grand jour. Parce que Dieu a choisi ce moment pour exploser sa gloire dans ta vie comme David. N'aie pas crainte. Lève-toi et affronte ton destin. Dieu t'a approuvé. Dieu t'a exaucé depuis le secret. Dieu qui t'a tenu par la main dans le secret pour t'enseigner certaines choses est toujours là pour t'accompagner dans cette victoire aux yeux du monde, aux yeux des hommes, aux yeux des démons, aux yeux du diable. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de nous. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce message. Éternel Dieu d'Israël, visite la vie de tes enfants, Seigneur. Visite nos vies à chacun, éternel Dieu. Et que cette victoire, la gloire te revienne. Puisque c'est toi l'auteur de cette victoire, c'est toi l'auteur de toutes ces choses-là qui arrivent à nos vies. Père, souviens-toi de ce frère-là, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui s'est retrouvé là, dans cette entreprise, et qui doit faire ses preuves, mais qui manque de courage. Reçois la force de l'Éternel au nom de Jésus. Reçois la force de l'Éternel au nom de Jésus. Reçois la force de l'Éternel au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et honneur à toi. Béni soit ton Saint-Nom. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine et que la grâce de Dieu vous localise. Que là où il y a des maladies, que les maladies lâchent prise. Que là où la mort a sémé, que ces plans soient déracinés. Que là où des puissances s'y sont engagées, là où les combats ont été presque remportés par le diable, qu'une surprise intervienne au nom de Jésus. Et que la situation soit renversée en ta faveur. La situation soit renversée en ta faveur. La situation soit renversée en ta faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.